salut à toi Warbrocher et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, comment passer de ça à ça. On attaque direct dans le vif du sujet par la figurine. Alors je sais, c'est tentant, les figurines sont de plus en plus belles, on a envie de faire des trucs de ouf, mais vraiment, quand on est débutant, c'est bien d'attaquer par des figurines simples, style Stormcast pour AOS par exemple, des Space Marines tout simplement, et des orques même, parce que la modélisation des orques, les orques de base, les boys, tout ça, c'est plutôt simple dans la modélisation, mais il y a moyen de se faire plaisir. Commencez pas par du engron, par des personnages trop chers, parce qu'il faut dire aussi que les figurines chez Games sont plutôt chères. Donc commencez petit et montez petit à petit en gamme tout simplement. Tout ce que je te raconte là, ce n'est que mon analyse personnelle. Donc moi j'ai progressé grâce à ça et je vois pas pourquoi ça te ferait pas progresser. C'est pour ça que je me permets de te partager ce genre de conseils. Et le conseil très important, c'est la documentation. Vraiment. La documentation, c'est primordial. Tous ces livres, ce sont vraiment des mines d'or en termes d'inspiration, en termes de lumière. Là, par exemple, c'est Frank Frazetta. Vous avez aussi Boris Vallejo, en plus récent. Et franchement, ça, c'est le top du top parce que vous avez les proportions du corps humain, vous avez les lumières, vous avez les saturations, vous avez tout, en fait. Vous avez tout. Et l'avantage du livre, c'est que ça tombe jamais en panne. Pas besoin de batterie, pas besoin de recharger. Vous le mettez sous les yeux, les formats sont plutôt grands en plus, donc c'est vraiment pratique. Les photos sont de belle qualité. Bien sûr qu'Internet c'est pratique, vous pouvez trouver facilement des photos. Et je t'invite vraiment à te documenter également sur Internet. Mais c'est vrai que les livres, pour moi, je suis un peu à l'ancienne là-dessus. Et je trouve ça vraiment bien de les avoir sous les yeux. Et maintenant, en plus, tu peux les trouver facilement à moindre coût. Donc vraiment, pourquoi s'en priver? Parlons de régularité. Donc la régularité, c'est ce qui va faire que tu vas progresser à vitesse grand V. Alors je sais, c'est pas forcément évident pour tout le monde avec le travail, la famille, tout ça. Je comprends tout à fait, on n'a pas spécifiquement un endroit pour pouvoir peindre où tu peux laisser ton bordel avec tes peintures, tes pinceaux et tout le reste. Mais c'est vrai que la régularité, c'est primordial parce que c'est ce qui va te permettre de progresser ultra vite. Voilà, vraiment, si tu arrives à te dégager 2-3 heures par semaine, c'est le top, parce que tu vas avoir vraiment ton niveau augmenté à vitesse grand V, vraiment. Il y a aussi la répétition. Alors, la répétition, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre d'intégrer tes techniques, d'intégrer vraiment ta peinture, ta figurine. Si tu n'es pas content de ta figurine, je te conseille une chose, c'est de la recommencer. Achète-toi un bidon d'alcool à 90, un alcool ménager, plonge ta figurine dedans, ça va la décaper et tu recommences. Je sais, ça fait mal, tu as dû passer des heures sur ta figurine. Ben, je vais te dire, plutôt que de rester sur une frustration, il vaut mieux recommencer. Et c'est comme ça vraiment que tu vas progresser. Moi, j'ai fait un Sanguinor il y a quelques mois de ça. Je l'ai recommencé, je dirais, au moins 3 fois. 3 fois, le NMM ne me plaisait absolument pas, j'étais parti sur un NMM doré, et au final, je suis parti sur un NMM argent. Ben, j'ai pas eu de frustration, et j'ai appris énormément en faisant ça. Donc si je te conseille quelque chose, la répétition, tout simplement. Tu as dû très certainement l'entendre déjà plusieurs fois, mais c'est une réalité, c'est-à-dire ne te compare jamais aux autres. C'est vrai, tu vas sur Instagram, tu vas sur YouTube, tu tombes sur des peintres de ouf, vraiment, tu dis putain, jamais j'arriverai à faire ce genre de choses, il y en a. Mais en fait, il faut pas se comparer, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que si tu débutes, tu peux pas brûler les étapes et arriver à un tel niveau. Pars du principe aussi que ces mecs, ça fait des années qu'ils peignent. Aujourd'hui, ils sont rémunérés pour ça, ils sont sponsorisés, donc c'est devenu leur métier. Toi, c'est pas ton métier. Par contre, tu peux t'inspirer. Tu peux t'inspirer, ça va te motiver, ça va te donner un objectif à atteindre, et puis tu vas apprendre énormément aussi en t'inspirant des meilleurs, justement. Mais s'inspirer, ce n'est pas se comparer. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Waouh! Ça, je te le donne, c'est pour moi, c'est gratuit. Un petit carnet comme ça, tu l'as tout le temps à côté de toi quand tu peins. La peinture, c'est ni plus ni moins que de la chimie. Tu vas faire tes petits mélanges, tout ça, et puis d'un coup, c'est de la magie. Tu vas faire « Oh, mais ça marche super bien là, ce que j'ai fait ».
mais j'ai peur de l'oublier. Ben, tout simplement, tu vas prendre un carnet et tu vas noter dedans exactement le mélange que tu as fait. Avec tes pourcentages, avec la marque de la peinture que tu as utilisée. Et puis, tu vois, ça te permet de pouvoir faire tes NMM, par exemple, de pouvoir faire tes OSL sans problème. Et surtout, si tu peins pas pendant un moment et que tu reviens sur ta figurine et que tu dis « mince, comment j'avais fait pour faire cet effet-là qui était trop bien, pour faire ce NMM ou cet OSL ?» Tu as ton petit carnet, dedans, tu prends, tu as toutes tes notes. Franchement, c'est hyper simple. Voilà, c'est un pense-bête, tout simplement. Mais moi, ça m'a permis de vachement évoluer. Mon dernier conseil qui va résumer toute la vidéo, c'est simplement fais-toi plaisir. Voilà. Il n'y a pas de secret miracle. Il n'y a pas de technique miracle. La clé, c'est fais-toi plaisir et tu progresseras. On progresse tous à des rythmes différents. Il n'y a pas de compétition. On s'en fout. Mais fais-toi plaisir. Il n'y a que ça de vrai. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié le nouveau fond d'ailleurs. Et j'espère que cette vidéo t'aura permis de te rassurer dans ta progression de la peinture. Si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas, je lis tous les commentaires et je réponds surtout assez rapidement. Donc il n'y a aucun problème. Si tu as aimé, mets un like, commente et abonne-toi si tu ne fais pas encore partie des Warbrushers. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.